don't need bricks, roofs, paint and walls. We could have a ceiling just made of stars. Hey, coucou à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo parce que dans les commentaires, j'ai vu que ça m'était quand même régulièrement demandé. C'était tout ce qui était un petit peu de vous donner les bons vendeurs que j'ai rencontrés et les mauvais vendeurs. Bon, en l'occurrence, il n'y en a que un. Mais entre nous, ça s'est jamais terminé en bas cette histoire. Donc j'ai lâchement abandonné. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc moi personnellement, j'ai 4 bons vendeurs à vous conseiller. Après, je tiens à préciser que moi, les vendeurs avec qui j'ai eu des bonnes expériences, ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un souci avec eux. Moi personnellement, quand je parle de bons vendeurs, je parle pas uniquement de juste la réception du colis. En termes de bons vendeurs, je prends en compte tout ce qui est la communication avec lui, quant à savoir s'il y a un souci, est-ce qu'on arrive facilement à le joindre ou non. Je prends en compte le fait de savoir si le suivi de colis marche, parce que mine de rien, quand il n'y a pas de suivi de colis, bah forcément déjà c'est plus compliqué de savoir si le mec nous l'a vraiment envoyé ou non. Et donc aussi forcément je pense forcément au nombre d'avis positifs que le vendeur a sur son compte. Donc voilà, ça va être plusieurs bonnes choses qui font que pour moi, je trouve que ce sont des bons vendeurs. Donc après, si jamais vous avez eu, ou si à l'avenir vous commandez chez eux et que vous avez un souci, je me dégage totalement de toute responsabilité, que ce soit clair, parce que je ne suis pas du tout en train de vous inciter à commander chez eux et en vous garantissant à 100% que vous aurez votre colis sans souci. Je parle juste de mon expérience personnelle avec ces vendeurs-là et que moi, personnellement, j'ai reçu, j'ai pu communiquer, le numéro de suivi fonctionnait et en règle générale, les avis sont très bons. Donc on va dire que si jamais vous avez un souci, et ben, vous ferez partie d'une petite minorité de personnes à avoir eu des soucis avec ces personnes-là. Donc voilà. Donc vu que les 3/4 des vendeurs sont des vendeurs asiatiques, leurs noms sont très compliqués à prononcer, je me suis fait ma petite fiche. Donc je marquerai dans un coin leur nom parce que je pense pas que vous allez réussir à le comprendre de ma bouche. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai à ce moment-là, mieux vaut tard que jamais, je vous mettrai moi le lien du vendeur et de l'article que j'ai acheté sur le vendeur, vu que je ne l'ai pas fait dans les vidéos où je présentais les articles. Et c'est un reproche qu'on m'a souvent fait dernièrement, c'est le fait que je n'avais pas mis les liens, mais je commençais mes vidéos et je ne savais pas vraiment l'intérêt qu'il y avait. Donc je vais le faire dans cette vidéo. Les 4 articles que j'ai pu vous présenter plus tôt, je vous mettrai le lien de l'article et automatiquement ce sera le lien du vendeur. Voilà, je pense que nous pouvons attaquer sur ces bonnes bases. Donc on va commencer par le plus dur et le plus imprononciable. Bref, le nom qu'on ne peut pas dire du vendeur qui s'appelle Zhu Jingwen 99 avec des H et des trucs bizarres dans le nom. Enfin bref, c'est le vendeur où j'ai acheté ma petite saquette, mon sac pochette Yves Saint Laurent que j'avais payé au prix de 14,99 €. Donc pareil, je vous mettrai à ce moment-là la petite photo dans un coin si j'arrive à la caler, ce sera sympa. Parce qu'il faut être sympa avec moi, je débute et j'ai encore un peu de mal au niveau des montages. Pardonnez-moi, je vais me débrouiller, vous mettre une petite photo genre ici, par là. Ensuite, comme deuxième bon vendeur à vous conseiller, j'ai 00 80 80 80 0 qui m'a vendu, donc lui c'est le t-shirt Kenzo rouge bordeaux que j'ai acheté au prix de 15,48 €. Donc je l'ai pris vraiment
Ce t-shirt, je l'ai vraiment pris parce que j'ai la robe Kenzo qui va avec, donc je voulais l'acheter pour mon chéri histoire qu'on soit assortis. Sinon, je l'aurais jamais acheté parce que je trouve que 15,48 €, quand je vois le prix des autres marques, il est quand même excessivement cher comparé aux autres t-shirts qui sont à 5 € de marque en moyenne, 5, 7, allez 10 €. Là, 15 €, ça reste assez cher pour le prix d'un t-shirt. Mais voilà, c'était le petit craquage. Je voulais que mon chéri puisse mettre son t-shirt quand je mets ma robe. Donc voilà. Ensuite, nous avons le vendeur Toufayi Bey. Encore désolé. Qui lui m'a vendu le t-shirt Versace noir avec les paillettes de mon petit frère que j'ai eu au prix de 7,31 €. Donc là, voilà, c'est un prix qui est totalement dans la norme, on va dire. Il n'est ni peu cher ni trop cher. Vraiment, j'ai pris un prix moyen et l'article était super, la qualité était là. Je n'ai rien à redire non plus là-dessus. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait et que j'ai reçu, parce que les autres je n'ai pas reçu le dernier, c'est Naturalxy 228 chez qui j'ai acheté la palette, enfin le petit set de lipstick matte Kylie Jenner Birthday Edition. Voilà, donc là j'en ai un peu marronné parce que j'ai tellement poncé le rose que je n'en ai plus. Il faudra que je refasse une petite commande. Désolée, ça me gratte le nez. Et du coup, on va terminer sur le point négatif des vendeurs. Et là, franchement, il a peut-être une bonne note dans les avis positifs, mais moi, je le déconseille parce que, en fait, à part les avis positifs, c'est tout ce qu'il y a sur ce vendeur. C'est Yan Yuan 56-51. Je me répète, Yan Yuan 56-51. Si tu passes par là, petite personne asiatique qui essaye d'escroquer les gens, je ne te salue pas. Car vraiment pour moi c'est un escroc, ni plus ni moins. Car j'ai commandé 2 paires de baskets parce que bien sûr les 2 paires que j'ai voulu c'était ce vendeur là, donc sur le coup je m'en suis pas rendu compte que c'était le même vendeur pour les deux, donc plutôt que de prendre le risque d'avoir une paire qui n'arrive pas, j'ai préféré prendre 2 fois le risque que ça n'arrive pas, et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai pris une paire de gazelles pour moi, des Adidas Gazelle rose, et mon chéri, je sais plus que lui, il met des chaussures bizarres, je crois que c'est des Vapor Max ou je ne sais pas, bref, je vais pas dire de bêtises, bref, une paire de chaussures de basket noires Nike je crois, bref, on s'en fout. Donc j'en avais pour 30 € je crois les 2 paires, et je me suis douté au début qu'il y avait un souci parce que le numéro de suivi de colis ne fonctionnait pas. Et c'est de là où j'ai commencé à lui écrire parce que bon, j'ai attendu quelques jours en me disant que peut-être, vu que ça venait d'être expédié, il y avait peut-être un temps avant que ce soit pris en relais informatiquement et que ça me fasse le suivi de colis. Et quand j'ai vu que déjà au bout d'une semaine, 15 jours, j'avais toujours pas de numéro de suivi, j'ai repris contact avec le vendeur. Vendeur qui au début était tout à fait à l'écoute et me disant il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous allez recevoir, même si le numéro de suivi ne marche pas, je vous ai tout envoyé, compagnie. Donc bon, moi, bêtement, je lui ai fait confiance. Même si je ne lui aurais pas fait confiance, il n'y a pas énormément de recours. Moi, pour mon cas, je n'avais pas énormément de recours. Donc j'ai attendu, et quand j'ai vu que la date de livraison venait de passer et que je vous avais fait la vidéo précédente où j'essayais de m'arranger avec lui, tout ça, le mec en fait m'a cordialement dit que ça allait arriver ou que c'était arrêté à la douane. Donc en fait l'histoire s'est terminée là, car ensuite je lui ai envoyé clairement un mail en lui expliquant que je ferais, et je suis en train de faire une vidéo pour comment dirais-je, j'en perds mes mots. Je ferai une vidéo pour inciter les gens à aller chez d'autres vendeurs et que je citerai bien son nom pour que les gens n'achètent pas chez lui. Et il m'a clairement dit qu'il n'en avait rien à foutre et que, bon, je vous passe les détails de ce qu'il m'a dit vraiment en vrai en anglais que j'ai traduit, mais le fond du message c'était « Va te faire foutre, j'escroquerai le nombre de gens qu'il me plaira ».
car personne ne pourra rien me faire. Donc je fais ce que je peux de ma petite échelle, hein. Forcément c'est rikiki, mais vraiment n'achetez pas chez lui parce que bon, il m'a clairement dit qu'il escroquait des gens en fait, clair et net. Donc moi je le relais sur les réseaux comme ça en vous disant n'achetez pas chez lui. Pourtant ce qui m'a étonné c'est qu'il a vraiment énormément de bonnes notes et il a de très très bonnes critiques. Donc en fait après avoir regardé un petit peu plus en détail et avoir fouiné, c'est vrai que la plupart des bonnes critiques et des bonnes notes viennent principalement d'un seul pays. Donc je me dis qu'en fait il doit traiter correctement juste un seul pays et le reste, bah, ça doit être une minorité de ses commandes. Donc ils s'en bat les couilles, hein, clairement, je pense. C'est mon avis personnel, c'est comme ça que je vois les choses parce qu'en France, j'ai pas vu énormément d'avis. Et le peu d'avis que j'ai vu, j'ai pas vu énormément d'avis à 5 étoiles où les gens étaient méga contents de ce vendeur. Les gens en général disaient expédition très très longue, difficulté à communiquer avec lui, mais c'est vrai que c'est pas dans les premières notes, donc je n'avais pas fait attention. Donc on va dire que je peux m'en prendre un peu qu'à moi-même parce que j'avais qu'à mieux faire mes recherches avant de commander chez lui. Et surtout j'aurais dû faire attention, ne connaissant pas ce vendeur, de ne commander qu'un seul article et pas deux à la fois. Bon bah ce qui est fait, mais voilà. Donc vraiment les 4 autres vendeurs, moi j'ai eu aucun souci, j'ai pu bien communiquer, le suivi marchait tip top. J'ai reçu mon truc en général à la date prévue ou un peu avant, mais jamais plus tard. Les produits étaient d'excellente qualité. Donc les 4 autres, vraiment, je vous les recommande vivement. Et leurs prix, je trouve, sont quand même très très abordables. Voilà, comparé à certains qui s'enflamment complètement sur les prix. Eux, ils ne sont pas ni trop bas où on risque d'avoir un truc de mauvaise qualité, ni trop cher. Je trouve que c'était le bon compromis rapport qualité-prix. Donc voilà. C'était la petite vidéo un petit peu pour vous permettre peut-être de voir un peu plus clair au milieu de ces milliers de vendeurs qu'il peut y avoir sur iOffer. Je vous en ai tiré 4 du lot. Donc moi personnellement, même si j'ai eu un peu cette mauvaise expérience avec un vendeur, je ne vais pas arrêter de commander pour autant. Juste je vais encore être plus minutieuse pour choisir les vendeurs. Là, j'avoue que celle-là, c'était le seul qui les faisait au prix où je les voulais. Donc, encore une fois, je me répète, je pense que c'est uniquement de ma faute. Il les avait à peu près dans la tranche de prix que je voulais. Et en ayant cliqué dessus et en ayant vu pas mal d'avis positifs, j'y suis allée un peu les yeux fermés. Mais j'aurais dû prendre plus le temps de comparer avec les autres vendeurs. Quitte à rajouter 1 ou 2 euros de plus, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais dans le move, dans l'effusion du truc où je voulais tellement ces baskets, je me suis un peu jetée dessus. Et c'est mon erreur, je le reconnais. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu aidé, conseillé, orienté au niveau des vendeurs. Vous en avez 4 avec qui je n'ai pas eu de soucis et un que je sais même pas, je vous le déconseille, je vous interdis de commander chez lui parce que vraiment vous risquez gros. Donc après, si vous aimez prendre des risques, faites-le. Moi personnellement c'est terminé, lui vraiment je le mets dans la blacklist des vendeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé. Que dire de plus à part que vraiment je vous souhaite de faire des bonnes commandes sur iOffer, de trouver votre bonheur et de tout recevoir à temps et en bonne qualité. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Si jamais vous souhaitez d'autres vidéos, vous avez des demandes précises en vidéo, que ce soit sur iOffer ou autre, je suis totalement aware pour faire vos vidéos. Donc n'hésitez pas à me marquer ça en barre de commentaires. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. I've been searching for